Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Star Wars Shatterpoint et à la nouvelle extension SWP 51 qui s'appelle Déployer la garnison, qui est prévue le 4 avril prochain, avec 4 unités. En principal, le directeur Krennic, en secondaire, un spécialiste Div Trooper, et ensuite 2 unités de soutien au choix, les Shore Troopers ou les Div Troopers. Le directeur Krennic est double R, Empire et Rébellion. Il apporte beaucoup de points d'escouade avec 9, par contre peu de points de force avec 2. Il a une vigueur de 9, une résistance de 3 et 2 mots-clés, Empire Galactique et Officier. Krennic a 4 capacités, une active qui s'appelle Déployer la garnison qui coûte une force. Vous choisissez un personnage de soutien Stormtrooper qui peut foncer, prendre un cœur et faire une attaque à 5D. Une capacité réactive qui s'appelle Vos inquiétudes ne sont guère justifiées qui coûte 2 forces. Quand vous avez une autre unité alliée qui est blessée, vous empêchez votre adversaire de prendre un pion impulsion. Autre capacité réactive, nous nous tenons ici face à ma réussite qui coûte une force. Quand un allié primaire ou secondaire blesse un ennemi, Krennic peut foncer et faire une attaque à 5D. Enfin, son identitaire dépend de sa posture. Avec la posture hautes aspirations, quand il conteste un objectif, il en prend le contrôle quel que soit le nombre d'ennemis qui sont sur l'objectif. Et quand sa posture est arrogance, il réduit le coût de sa première capacité active ou réactive utilisée de une force. L'inconvénient est que la posture arrogance a de moins bonnes maîtrises de défense. Parlons justement de ces deux postures. Arrogance et hautes aspirations. Arrogance, c'est 5D en défense, 7 à la distance portée 5 et 5 en mêlée. Les maîtrises en défense ne sont pas terribles du tout, il n'a pas plus d'un blocage et encore avec au moins 2 maîtrises. Après c'est un critique qui passe en touche, voire en échec, mais il faut au moins 4 maîtrises. Maîtrise en mêlée c'est 2 touches ou critique touche, un repositionnement qui peut être utile. À distance c'est 2 touches, 3 touches ou 2 critiques. L'arbre est faible en dégâts, pas plus de 6 dégâts, et ensuite 3 choix, soit une entrave, un désarmement, soit une contrainte, capacité active, un soin, soit 2 percussions, un repositionnement. Je dirais que c'est celle-là peut-être la plus intéressante pour le contrôle d'objectif, pouvoir faire double percussion et un repositionnement. La posture hautes aspirations a plus de dés, que ce soit à distance il y en a 8 mais à portée 4 au lieu de 5 et en mêlée 6. La défense est toujours de 5. Les maîtrises de défense sont un petit peu meilleures que l'autre posture puisqu'on a tout de suite un blocage, donc 1 ou 2 blocages et on annule un critique ennemi. En mêlée on a 2 touches ou 2 critiques mais avec 4 maîtrises, ce qui est quand même meilleur. Et à distance on a critique touche ou 2 critiques, 2 critiques touche, ce qui est meilleur que la posture précédente. L'arbre peut faire jusqu'à 8 dégâts, sinon on trouve également 2 percussions, 2 soins, un repositionnement, une contrainte et la capacité active gratuite. Alors pour résumer, Krennic à chaud, je dirais que c'est encore un officier qui n'apporte que 2 points de force. Sa capacité de déployer la garnison est bien puisque un soutien peut foncer, prendre un curve, faire une attaque à 5D, donc pour une force voire 0 force, quand il a la bonne posture c'est pas cher. Empêcher le joueur adverse de prendre un pion impulsion quand il blesse une de ses unités c'est bien, mais là ça coûte trop cher avec 2 forces, donc il faut aussi qu'il ait la bonne posture pour que ça ne coûte qu'une force. Avoir le droit de faire une attaque bonus quand un allié a déjà blessé quelqu'un, ça c'est pas mal. Son identitaire qui permet de prendre un objectif quel que soit le nombre d'ennemis est bien, mais ça ne marche que pour son tour. Et celle qui permet de réduire de 1 point de force à chaque tour l'une de ses capacités, évidemment c'est important parce qu'il n'apporte que 2 points de force alors qu'il a des capacités qui coûtent cher. Le problème est que ça ne marche qu'avec la posture arrogance qui est bien moins bonne que l'autre puisqu'il y a moins de dés en attaque, il y a des maîtrises de défense et d'attaque qui sont moins bonnes et il fait peu de dégâts. Donc à mon avis, Krennic c'est une unité qu'on va mettre à l'arrière pour éventuellement sécuriser un objectif à l'arrière et qui va utiliser ses capacités réactives dans la partie avec la posture qui va lui permettre de dépenser un point de force en moins. Vu que c'est une posture qui est moins bonne en défense, on va le laisser en arrière. Si vous voulez l'utiliser pour attaquer, vous mettrez l'autre posture et vous n'utiliserez pas ses capacités qui coûtent trop cher en force. On a tout de même sa capacité active qui peut être gratuite en 3e ou 4e case de ses arbres d'attaque, donc il y a quand même moyen d'utiliser sa capacité active gratuitement. Voici le Div Trooper spécialiste ou spécialisé. Double R, Empire et Rébellion, il coûte 5 points, il a une vigueur de 8 et une résistance de 2. 3 mots-clés, Div Trooper, Empire Galactique et Stormtrooper. 4 capacités, une tactique à l'activation oppression, le Div Trooper peut foncer et si elle a portée 3 d'unité ennemie, il lui donne contrainte ou entrave. Brutalité impériale, une active qui coûte une force. Vous choisissez le Div Trooper ou un soutien qui va foncer et s'il se retrouve engagé avec un ennemi, le personnage qui a foncé et l'ennemi se prennent tous les deux une exposition. Une réactive assaut incessant qui coûte une force. Le Div Trooper a le droit à une attaque bonus sur une unité différente avec 5 dés. Enfin, conditionnement d'élite qui est inné, le Div Trooper a toujours protection et immunité à l'exposition. Sa posture est polyvalente parce qu'elle a les mêmes statistiques en mêlée ou à distance, même nombre de dés et même maîtrise. Donc 7 dés en attaque, 5 dés en défense, portée 5 ou mêlée. Maîtrise de défense c'est 1 de blocage et un foncé. Et les maîtrises en mêlée ou en distance sont les mêmes, donc 2 touches ou critique touche ou 2 critiques, donc c'est stable. L'arbre vous donne 2 choix, soit un maximum de dégâts, c'est-à-dire 7 dégâts en passant par l'arbre du haut et une exposition, une percussion, suivi d'un repositionnement, ou alors vous faites 2 percussions,
2 soins, vous mettez une contrainte et vous avez également le repositionnement à la fin. Et là, à ce moment-là, vous ne ferez que 4 dégâts. Alors, que retenir de ce Div Trooper spécialiste? D'abord, il est polyvalent, il a les mêmes stats en attaque, à mêlée ou à distance. Il coûte 5 points, donc il ne pourra pas être mis dans toutes les listes. Il a une vigueur de 8, mais en plus, il a protection et l'immunité à l'exposition. Il peut faire une deuxième attaque à 5D pour un point de force. Pour un point de force aussi, il peut foncer ou faire foncer un soutien et donner une exposition à un ennemi. Et s'il l'attaque juste après, vu que dans son arbre, il donne encore une exposition, ça fera un dégât en plus, donc finalement, il va pouvoir mettre 8 dégâts lorsqu'il fera une attaque. Sans oublier sa capacité à l'activation qui permet de donner une contrainte ou une entrave à un ennemi à portée 3. Donc si besoin, il peut foncer 2 fois. Il a aussi un repositionnement à la fin de son arbre d'attaque. Donc ça me paraît être une unité solide, qui attaque bien, qui défend correctement. Donc ça s'intégrera très bien dans une liste offensive de l'Empire. Par contre, il coûte 5 points. Voyons maintenant les Div Troopers de soutien. Ils coûtent 4 points. WR Empire Rébellion. Ils ont une vigueur de 7, une résistance de 2. Leurs mots-clés sont Div Trooper, Empire Galactique, Soldat et Stormtrooper. 4 capacités. Avancée tactique, une active qui coûte une force. Chaque personnage peut foncer. Si au moins un fonce, il gagne une concentration. Tir de soutien, c'est comme un tir coordonné, mais cette fois-ci, vous allez donner un bonus à l'attaquant et non pas un malus au défenseur. Quand une autre unité Empire Galactique fait une attaque, une fois que l'attaque est terminée, si l'attaquant est à portée 5, il peut foncer. Ensuite, entraînement d'élite, c'est une innée. Les personnages ont protection et impact, heureusement parce qu'ils n'ont que 7 de vigueur. Enfin, ils ont une innée de type garde du corps. Les personnages Empire Galactique principaux, primaires à portée 2, ont couvert plus 1. Voyons leur posture. Une attaque à distance portée 5 à 6D avec une défense à 5. En mêlée 5D, mais une défense seulement à 4. C'est un peu dommage parce qu'ils ont impact 1, donc ils ont tendance plutôt à aller au contact, mais au contact, ils ont moins de 2D de défense. Maîtrise de défense 1 de blocage plus un soin. Maîtrise en mêlée 2 touches, critique touche, foncé, et c'est la même chose en attaque à distance, donc même maîtrise. Au niveau de l'arbre, alors on a 2 branches, un maximum de 6 dégâts en passant par le haut, 5 dégâts en passant par le bas. Dans cet arbre, on a une entrave, on a un foncé, il y a aussi 2 percussions et un désarmement sur la branche du bas. Alors que faut-il penser de ces Div Troopers qui coûtent 4 points? Le problème, c'est que leur vigueur n'est que de 7, même s'ils ont protection. Une fois qu'ils seront blessés, ça coûtera cher en force de faire leur avancée tactique ou leur tir de soutien juste pour faire foncer l'attaquant. Ça coûtera une force et l'avancée tactique 2 forces. Donc ce sera assez difficile d'utiliser ça une fois qu'ils seront blessés. Donc il leur restera juste le couvert plus 1 à donner à un primaire allié, mais seulement à portée 2, donc il faudra qu'ils ne se décollent pas du primaire. Au niveau de leur posture, leur problème, c'est la défense seulement à 4 en mêlée, alors qu'ils ont impact, donc ils ont tendance à aller à l'impact, à la mêlée. Sinon, jusqu'à 6 dégâts chacun, éventuellement 2 percussions, également du foncé, qui peut peut-être permettre justement de les désengager pour récupérer leur dé de défense supplémentaire à distance. Donc je suis assez mitigé, je pense qu'ils peuvent faire mal à leur première attaque, par contre ça doit pas être très compliqué de les blesser, surtout en mêlée. Et ils n'ont pas le côté offensif du tir coordonné, ils ont juste un tir de soutien qui permet de faire foncer l'attaquant. Et enfin voici la deuxième unité de soutien disponible dans cette extension, donc les Short Troopers, qui ont une vigueur de 8, une résistance de 2, toujours règne de l'Empire et de la Rébellion, ils coûtent 4 points. Les mots-clés sont Empire Galactique, Soldat et Stormtrooper. 4 capacités dont 3 que l'on connaît déjà, manœuvre défensive qui coûte une force, les personnages foncent et gagnent un cœur. Pour l'Empire qui coûte une force et aussi une action, si un personnage est engagé avec un ennemi, vous pouvez pousser de l'ennemi, mais en échange, votre personnage Short Trooper se prend une exposition. Force de garnison, c'est inné. Quand un personnage de cette unité fait une attaque en dehors de son activation, donc typiquement quand Krennic demande à un personnage de soutien de faire une attaque bonus, si l'unité a au moins un hunker, vous ajoutez un dé de plus au lancer d'attaque. Deuxième chose, quand l'unité conteste un objectif actif, elle a inébranlable et protection. Donc protection uniquement quand il y a une contestation d'objectif. Et enfin, seuls les Stormtroopers sont capables d'une telle précision, c'est le tireur d'élite 1. La posture est simple et meilleure à distance, portée 5, 6 dés d'attaque, 5 en défense, alors qu'en mêlée, c'est 5 dés d'attaque, seulement 4 de défense. Maîtrise de défense, c'est simplement 1 ou 2 blocages. Maîtrise en mêlée, c'est seulement une touche ou un critique une touche, tandis qu'à distance, c'est au moins 2 touches et jusqu'à un critique 2 touches. Donc effectivement, meilleur à distance. L'arbre a 2 chemins possibles, soit 6 dégâts, une entrave, un désarmement, 2 soins, soit 5 dégâts, une entrave, une percussion et une seule et 3 soins. Donc a priori, on est sur une unité de soutien basique qui fait une attaque classique. Les petits plus, c'est la protection quand ça conteste un objectif actif et l'ajout d'un dé supplémentaire quand il y a une attaque déclenchée par exemple par Krennic, donc ça ferait 5 plus 1 dé, donc 6 dés d'attaque au lieu de 5. L'arbre de leur posture permet de se soigner pendant l'attaque. Il n'y a qu'une seule percussion, donc ça peut être compliqué pour récupérer un objectif. On est sur du Stormtrooper assez classique finalement. Voilà pour la présentation complète de cette extension Shatterpoint déployer la garnison qui va sortir le 4 avril, numéro TSWP 51. Je retiens un directeur Krennic qui sera plutôt planqué à
l'arrière du combat, un secondaire Div Trooper qui coûte cher avec 5 points mais qui est polyvalent en attaque à distance, en attaque en mêlée, 2 unités de soutien au choix, des Div Troopers qui ont leur avantage mais qui ont également une faiblesse en mêlée, et des Short Troopers qui sont finalement des Stormtroopers assez classiques, avec juste le petit avantage du dé en plus quand ils sont déclenchés par Krennic, mais je suis pas sûr que ce soit hyper important. Je vous laisse juger, on verra ça dans nos premières parties, mais ça vous fera encore de nouvelles unités impériales pour asseoir la domination de l'Empire dans la galaxie. Alors bonne partie à vous, pensez à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le Discord, à aller sur le Patreon, et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.